Les travaux de recherche réalisés à bord de ce laboratoire flottant, le Lamsilis, sont d'une ampleur sans précédent. Eau, sédiments, poissons, tout est passé au peigne fin par l'équipe de chercheurs et d'étudiants. L'idée ici, c'est qu'on fait face à un cocktail multiple de sources de pollution, des nouvelles et des anciennes, et on essaie de tout mettre ça ensemble. Le point de rejet de la station d'épuration des eaux usées de Montréal sur la pointe est de l'île est un secteur névralgique. L'usine rejette au fleuve une véritable soupe de bactéries et de produits pharmaceutiques. Par exemple, 1 tonne de molécules actives d'antibiotiques sont relâchées chaque année. L'inquiétude, c'est qu'il y a une charge en antibiotiques qui est significative et qui contribue à développer la résistance aux antibiotiques. La station d'épuration traite près de la moitié de toutes les eaux usées du Québec. Comme elles ne sont pas désinfectées, la charge en bactéries E. coli rejetées au fleuve est colossale. On voit que 80 grosso modo, des échantillons qui viennent du fleuve qu'on a mesurés dans ce projet-là avaient soit du glyphosate, soit de l'atrazine. En moyenne, 60 tonnes d'atrazine et de ses dérivés sont véhiculés par le fleuve en provenance des terres agricoles. L'atrazine affecte les comportements et les mécanismes de reproduction des poissons et des amphibiens. Et les 2/3 des échantillons d'eau ont des traces de néonicotinoïdes, des pesticides qui s'attaquent au système nerveux des insectes pollinisateurs. Depuis 20 ans, on observe une augmentation systématique de la production de cyanobactéries dans la colonne d'eau centrale, de Kingston jusqu'à Trois-Rivières. Pendant ce temps, si des pesticides sont abandonnés ou bannis, des pesticides de remplacement apparaissent aussi sur le marché. Et près d'une centaine de municipalités au Québec déversent toujours leurs égouts directement dans le fleuve et ses tributaires. La Ville de Montréal a prévu construire une usine d'ozonation pour désinfecter ces eaux usées. Le projet a été annoncé en 2008, mais les travaux de construction de l'usine n'ont toujours pas débuté.